indispensables au bon fonctionnement du corps humain. Il a l'apparence et la taille d'un petit chou-fleur et pèse environ 1,3 kg pour un adulte. Ce dernier se développe jusqu'à environ 25 ans et il nous permet de réaliser tous nos mouvements coordonnés comme marcher ou lever la main. Il permet le bon fonctionnement de nos organes, il nous permet de penser, d'écrire, de lire, de voir, faire des calculs, ressentir des émotions, avoir des souvenirs et encore bien plus. C'est lui qui prend toutes les décisions, il est un peu comme un chef d'orchestre. Tout ça fait de lui l'organe le plus mystérieux du corps humain jusqu'à ce jour. Le cerveau est très bien protégé dans ce qu'on appelle la boîte crânienne. Il est comme une noix dans sa coquille à l'abri et il baigne dans un liquide appelé le liquide céphalo-rachidien. Bref, tout cela fait de lui l'organe le mieux protégé du corps. Ensuite de cela, comme vous pouvez le voir, le cerveau est très replié sur lui-même. Tellement que si on le déplie, il a la taille de 2 pizzas extra larges. Ou encore 2 mètres carrés. Bon, c'est bien beau de parler tout ça, mais le cerveau, il ressemble à quoi exactement? Quelles sont ses parties les plus importantes et quel rôle joue-t-elle au sein de l'organisme? Premièrement, le cerveau repose sur le tronc cérébral. Celui-ci joue un rôle vital dans l'organisme, comme réguler la respiration, la conscience et le rythme cardiaque. C'est également un centre de contrôle de la douleur. Celui-ci est lié au cervelet, au cerveau et à la moelle épinière, donc au système nerveux. Ensuite de cela, le cerveau est séparé en 2 grandes parties appelées les hémisphères. Il y a donc l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, qu'on appelle souvent cerveau gauche et cerveau droit. Il faut savoir que l'hémisphère gauche de notre corps contrôle la partie droite, tandis que l'hémisphère droit contrôle la partie gauche de notre corps. Par exemple, si nous voulons lever le bras gauche, c'est grâce à l'hémisphère droit. Sur ces hémisphères, 4 lobes sont répartis, chacun ayant un rôle très important à accomplir au sein de l'organisme. Il y a premièrement le lobe frontal. C'est le lieu du raisonnement, de la résolution de problèmes, de la planification et des coordinations volontaires. Celui-ci continue de se développer durant toute la vie adulte. Ensuite, il y a le lobe pariétal, très impliqué dans le langage, notamment l'écriture, la lecture et la parole. Et le traitement des informations sensorielles, donc les 5 sens. Le lobe temporal gère la mémoire, le langage et les émotions. Pour finir, il y a le lobe occipital, qui est extrêmement important car celui-ci permet le décodage visuel. En d'autres mots, il nous permet d'identifier des objets et reconnaître les choses. Il est aussi appelé le cortex visuel. Ensuite, derrière le crâne, sous le cerveau, il y a le cervelet, un organe régulateur de la fonction motrice. C'est comme un petit cerveau qui est lui aussi contenu dans la boîte crânienne et qui est relié au tronc cérébral. Il est considéré comme le moteur car il assure le maintien de l'équilibre, de la posture et de la coordination. Celui-ci communique constamment avec l'ensemble du système nerveux et également avec les organes de la vision et de l'audition. Le cervelet intervient indirectement dans les fonctions d'apprentissage et de la mémorisation. Au cœur du cerveau se situent 2 glandes extrêmement importantes. Une petite région nommée hypothalamus. Celle-ci est directement reliée à l'hypophyse. Ces 2 glandes ont des rôles très importants au sein de l'organisme. En effet, l'hypothalamus va réguler différentes fonctions essentielles à notre survie,
tels que le besoin de s'alimenter ou de s'hydrater. En d'autres mots, c'est grâce à l'hypothalamus que nous ressentons le besoin de manger ou de boire. Sans elle, nous ne pourrions rien ressentir, donc aucune faim, aucune soif. L'hypothalamus régularise également les émotions. Un exemple, si nous avons peur, l'hypothalamus va envoyer des signaux à différentes parties du corps, donc notre rythme cardiaque augmente, nos pupilles vont se dilater, les vaisseaux sanguins se contractent et l'ouïe s'intensifie pour que nous puissions détecter un quelconque danger et que nous soyons prêts à nous défendre. L'hypophyse, quant à elle, va réguler la sécrétion d'hormones utiles pour le bon fonctionnement du corps, telles que la GH, hormone qui stimule les tissus, ou bien encore la TSH, hormone qui agit sur la glande thyroïde qui règle l'activité métabolique. Maintenant, voyons voir le fonctionnement du cerveau. Comment fonctionne-t-il exactement? Eh bien, il faut savoir que notre cerveau est comme un ordinateur hyper puissant et très intelligent, toujours réveillé, actif et toujours connecté avec notre corps. Lorsque nous dormons, le cerveau continue de travailler. Il ne dort donc jamais, car s'il s'arrête de fonctionner, nos organes ne fonctionneront plus. Lorsque nous dormons, c'est lui qui commande la digestion, nos battements de cœur, notre respiration. Il trie les informations que nous avons acquises durant notre journée, en fait le tri et encore bien plus. Il reçoit en permanence des informations de toutes nos parties du corps. Par exemple, s'il fait froid, la peau va envoyer un petit message au cerveau et nous allons donc ressentir le froid. Mais comment le cerveau fait-il pour recevoir ces informations et comment les traite-t-il? Eh bien, sachez que votre cerveau contient presque autant de cellules qu'il n'y a d'étoiles dans toute la galaxie. En effet, le cerveau humain contient en moyenne 100 milliards de cellules qui se nomment les neurones. Ces neurones communiquent sans cesse entre elles pour faire passer toutes les informations. Les neurones ressemblent un peu à un arbre avec les branches qui se nomment les dendrites. Ensuite de cela, le tronc se nomme l'axon et les racines les terminaisons nerveuses. En gros, voilà ce qui constitue une neurone. Pour faire passer une information, il y a des étapes. Premièrement, l'information reçue est appelée l'influx nerveux. L'influx nerveux va parcourir un trajet dans le but de passer d'une cellule à une autre. Premièrement, l'influx nerveux va passer par les dendrites, l'axon, puis il va terminer dans les terminaisons nerveuses. Durant tout ce trajet, le message est électrique. Cependant, arrivé aux terminaisons nerveuses, il y a des petits sacs nommés neurotransmetteurs. À ce moment, le message devient chimique et sera donc transféré à la neurone voisine. Bref, tout cela se passe si vous voulez lever la main ou bien plier la jambe. Bien sûr, le temps que dure cette transmission neuronale est 10 000 fois plus petite qu'un battement de cils. Bref, comme vous avez pu le constater, le cerveau est un organe incroyablement exceptionnel. Il est le moteur de tous nos pensées, nos émotions, nos gestes, nos rêves, nos souvenirs
et encore bien plus. C'est pour cette raison qu'il est très important de maintenir votre cerveau en forme. Pour cela, je peux vous donner quelques conseils. Faire de l'exercice, car cela permet de faire ressortir les mauvaises toxines, la colère, le stress et l'anxiété, qui sont très mauvais pour le cerveau. Ensuite, il est important de bien s'hydrater, donc boire beaucoup d'eau, car le cerveau se constitue à 80% d'eau. Ensuite de cela, manger sainement est très important. Établir des contacts avec les autres. Et pour finir, ne pas prendre de somnifères. Ils sont fortement déconseillés car ceux-ci vont dérégulariser les hormones que le cerveau produit naturellement. Finalement, avoir un bon sommeil est l'élément clé pour une bonne humeur et un cerveau en pleine forme.